Bonjour à tous, écoutez, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve. Voilà, écoutez, il y a eu une interruption pendant la période estivale. Voilà, j'espère que vous avez bien rechargé les accus. En tout cas, voilà, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, alors ça va être consacré à moins pour les jeunes managers, les apprentis managers. Là aujourd'hui, mon message va être plus tourné vers les chefs d'entreprise. Donc la thématique de la vidéo aujourd'hui, c'est les 5 erreurs en management du chef d'entreprise. Alors voilà, à travers mes audits, mes accompagnements, c'est, je dirais, des dénominateurs communs, des récurrences, des problématiques qui interviennent, quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit la configuration. Alors, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Alors la première erreur, alors bon, à chaque fois vous verrez, j'aime bien utiliser les métaphores, j'aime bien utiliser certaines expressions, c'est le syndrome Louis XIV. Alors qu'est-ce que c'est le syndrome Louis XIV? Alors ça c'est quelque chose que je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps. Avec certains chefs d'entreprise, alors des chefs d'entreprise qui ont construit leur entreprise à la force du poignet par le biais de leurs compétences professionnelles, leurs compétences techniques, il arrive le phénomène suivant, et ça j'ai pu le remarquer quand même. Alors c'est pas toujours une généralité, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est qu'une vérité, c'est que ma vérité, mais j'ai souvent remarqué la chose suivante, c'est que la personne qui réussit, il va y avoir le phénomène suivant, c'est qu'elle est persuadée d'avoir raison. Et ce phénomène là, qu'est-ce que ça entraîne? C'est que comme il a raison, il est persuadé d'avoir raison, il va s'entourer de collaborateurs qui vont aller dans son sens, c'est-à-dire qu'il s'entoure de collaborateurs qui vont être, ce que j'appelle moi la cour, complaisants, courtisans. Et là où je vous mets en garde, chers amis, c'est vraiment sur le sens, souvent ces collaborateurs-là qui sont des pro-entreprises, on verra la garde républicaine, j'en parle dans d'autres vidéos, j'en parle en tout cas dans celle-là, ces collaborateurs, attention de ne pas choisir que des personnes qui sont uniquement dédiées à votre cause. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il faut savoir aussi s'entourer de collaborateurs qui vont être capables de vous dire merde, ça j'en parle dans ma formation, la matrice de la sociodynamique, je dirais la carte des partenaires. Il faut savoir s'entourer de personnes qui sont constructives et surtout qui sont capables de vous dire merde et qui sont capables de faire bouger les choses. Pourquoi? Parce que si je reviens sur la cour sur laquelle vous allez vous entourer, ces personnes-là vont servir de filtre. Et souvent, les problématiques qui naissent à la base de la pyramide, elles ne vous remonteront pas. Et là, il peut y avoir un sacré décalage et ça peut vraiment entraîner des grosses problématiques en termes de climat social, en termes de tension. Donc j'insiste, attention, ne vous enterrez pas que de complaisantes courtisans et de personnes qui vont, je dirais, dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc ça, je dirais, c'est une première erreur que je vois fréquemment en termes de management. La deuxième erreur, et ça c'est aussi quelque chose pour moi qui est très important, je vous parlais de garde républicaine, effectivement il y a toujours un noyau dur, vous avez les personnes sur lesquelles vous allez pouvoir, je dirais, vous reposer. Attention, aujourd'hui on a des secteurs d'activité où le turnover est devenu une constante dans l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on va tirer sur la corde des mêmes personnes. Dites-vous bien que la réserve d'énergie, la réserve de motivation, elle n'est pas inépuisable. Alors très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des collaborateurs, et j'insiste vraiment, c'est votre colonne vertébrale, c'est votre garde républicaine. Attention, ce n'est pas une corde qu'on va tirer indéfiniment. Et moi, je vois souvent, trop souvent dans les entreprises, qui tiennent par le biais de 2-3 éléments clés, qui vont donner, et on rajoute de la charge de travail à la charge de travail, etc. Et à bout d'un moment, là, je dirais, la corde, elle casse. Mais le seul souci, c'est que cet élément clé que vous allez perdre, à un moment, le château de cartes, il s'écroule. Donc, soyez très attentifs. Votre garde républicaine, je dirais, vos pros, les pros dirigeants, les pros entreprises, ceux qui font tourner la machine, il faut savoir les préserver et soyez attentifs à ça. Attention, je veux dire, moi je vois trop souvent, je dirais, dans les entreprises, des personnes sur lesquelles on a trop tiré et du jour au lendemain, partent en burn-out et c'est vraiment une perte sèche pour l'entreprise. C'est aussi ce que je parle de coûts cachés, mais j'en parlerai lors d'une autre vidéo. En tout cas, ça coûte très très cher à l'entreprise. Ensuite, le troisième erreur que je vois aussi assez fréquemment, c'est comment justement on va s'entourer. Alors ça rejoint un petit peu la première erreur, s'entourer des bons collaborateurs. Mais déjà, s'entourer des bons collaborateurs, c'est de comprendre déjà son fonctionnement. Et l'erreur qui est souvent commise en management, c'est de mélanger un peu ce qui va être les ressources et les comportements. Alors,
Le discours premier, c'est vous concernant, vous chef d'entreprise. La première des questions qu'il faut se poser quand on va s'entourer de collaborateurs, et surtout vous êtes dans une phase de constitution d'équipe, c'est de savoir déjà comment vous fonctionnez. Surtout, et bon alors voilà, il y a plusieurs grilles d'analyse. Moi vous savez, je suis analyste Equinox, donc on est capable de faire des positionnements individuels, d'équipe, etc. Mais la première question c'est de savoir, voilà, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes plus tourné sur la concrétisation, la collaboration, l'exploration, la direction? Il y a voilà, ce qu'on appelle le GSTO, nous dans notre jargon de management, la gouvernance, stratégie, tactique et opérationnelle. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir comment vous vous positionnez. Et à partir de là, une fois que vous allez avoir identifié votre trou dans la raquette, c'est de vous dire, effectivement, moi demain, j'ai ce trou-là et je veux m'entourer de collaborateurs qui vont me permettre justement de combler, je dirais, ce manque. C'est ça, à un moment s'entourer des collaborateurs, c'est vraiment se dire, moi, où est ma valeur ajoutée et où est-ce que je peux, je dirais, voilà, m'entourer des personnes qui vont apporter de la valeur à moi et de la valeur à mon entreprise. Le quatrième point et la quatrième erreur qui est souvent aussi, je dirais, que je retrouve au niveau de l'entreprise, c'est le plouf. Alors c'est quoi le plouf? C'est l'intégration des collaborateurs. Aujourd'hui, il y a trop de collaborateurs, des jeunes collaborateurs ou moins jeunes, qu'on va intégrer dans l'entreprise et comme je dis, alors vous savez que j'aime bien les métaphores, c'est plouf. Donc on regarde s'il se noie pas, mais la plupart du temps il va se noyer. Et là on rentre aussi dans la même logique, je vous en parlais précédemment, les coûts cachés, ça coûte énormément cher. Dites-vous bien que si vous suivez une bonne phase d'intégration, et c'est vraiment un acte de management hyper important, si vous êtes dans une bonne logique d'intégration de vos collaborateurs, vous allez diviser vos coûts par deux. Et vos coûts, c'est quoi? C'est le turnover. Aujourd'hui, les entreprises qui sont capables de suivre une phase d'intégration à leurs jeunes collaborateurs sur une prise de poste, ils divisent par deux leur turnover. Donc c'est quand même conséquent. Donc, attention, soyez attentifs pour toutes les nouvelles personnes qui vont intégrer votre équipe, votre entreprise. Il y a vraiment, et ça c'est un acte de management, et j'insiste à chaque fois, le management, ça s'apprend. Et ensuite, la dernière, alors je dirais, c'est une erreur bateau, c'est savoir déléguer. Alors ça rejoint un peu l'erreur précédente, enfin la troisième erreur, c'est surtout de dire voilà, où est votre valeur ajoutée? La vraie question que doit se poser un dirigeant, un chef d'entreprise, est où est sa valeur ajoutée? Et moi je vais vous dire où est votre valeur ajoutée, elle n'est pas dans la gestion du quotidien, elle n'est pas dans la gestion des aléas, elle n'est pas dans la gestion des imprévus. Vous, votre valeur ajoutée, c'est l'amélioration de la performance et surtout la conduite au changement. La conduite au changement, c'est quoi? C'est votre capacité à avoir une vision sur votre entreprise et surtout à cette capacité à la projeter au niveau de votre équipe, à la porter. Donc ça, demain, si vous êtes trop noyé la tête dans le guidon, et bien effectivement, l'amélioration de la performance et la conduite au changement. Et la conduite au changement, c'est une vraie valeur de leader, de leadership. Il faut être capable justement d'être sur cet axe. Donc à un moment, ne vous réfugiez pas, et ça je le vois assez régulièrement. Si vous êtes compétent professionnellement, si vous êtes compétent techniquement, ça c'est les choses souvent, ce qu'on appelle les tâches algorithmiques, et je vous en ai déjà parlé lors de précédentes vidéos. Soyez à un moment, déléguez ces tâches-là. Votre valeur ajoutée demain, c'est vraiment une valeur ajoutée dans le leadership, la conduite au changement et l'amélioration de performance au niveau de votre entreprise, et vous devez consacrer du temps. Donc toutes ces tâches algorithmiques, toutes les tâches que vous pouvez déléguer, il faut les déléguer. Et ça, des fois, ça demande un effort parce qu'on a tendance toujours naturellement à revenir sur ce qu'on sait faire. Donc soyez là-dessus vigilants. Alors, je vous ai donné 5 erreurs, ma liste n'est pas exhaustive, comme à chaque fois, voilà, après, je veux dire, voilà, et j'ai aucune vérité, mais j'insiste, je vous invite à chaque fois, le but de mes vidéos, c'est de vous inviter à la réflexion, repensez toujours, que ce soit jeune manager, chef d'entreprise, quand vous allez retourner à vos entreprises, prenez du recul, prenez de la hauteur, ça fait partie vraiment des valeurs du leader. Pensez un petit peu à ce que vous faites. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, comme à chaque fois, vous aura un peu interrogé. Et je vous dis, écoutez, à la prochaine fois. Et comme je dis à chaque fois, soyez forts, restez surtout humains. Merci, au revoir.